Bonjour et bienvenue les taureaux pour votre tirage du mois de juillet ainsi que du dernier semestre qui va de juillet à décembre, le dernier semestre 2021. Donc je suis encore dans un autre endroit, hein, je n'arrête pas de changer d'endroit en fonction des aléas, etc. Donc en tout cas j'espère que vous aurez une belle vue et que vous allez bien voir là toutes les cartes, c'est l'essentiel. Comme d'habitude, gardez bien votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Quoi d'autre c'est un tirage général, hein, donc évidemment, il ne peut pas parler à tout le monde. Donc voilà. Est-ce qu'il y a une dernière petite chose à vous dire? Non, je crois qu'on est bon. Alors, c'est parti. Je vais tirer une première carte de l'oracle du Tao, qui est un oracle que j'affectionne tout particulièrement. Alors, comme d'habitude, je change les différents tirages. Je ne fais jamais les mêmes tirages pour tout le monde. Il y a toujours des petites variantes. Je change de jeu. Enfin bon. Donc, en tout cas, vous aurez également un tirage amoureux en fin de... plus spécifiquement amoureux en fin de vidéo. Voilà. Je ferai peut-être du chapitrage. J'ai enfin compris comment on faisait le chapitrage. Bon, allez, c'est parti. Pour nos taureaux, lors des 6 prochains mois, la question fondamentale ou le thème fondamental qui sera le leur et auquel ils auront à répondre, pour lequel ils auront à trouver des réponses, ou bien, hop, il est là. La commissure des lèvres. Donc, je suis désolée, on est en contre-jour, donc c'est pas forcément évident. Ça fait une lumière un peu particulière, mais en même temps, c'est assez beau. Alors, la commissure des lèvres. La commissure des lèvres, ça va être le fait de prendre soin de vous. C'est-à-dire de prendre soin notamment concernant ce que vous ingérez, ce que vous prenez, tout ce qui est de l'ordre de la santé, du bien-être, ainsi que aussi une espèce d'équilibrage. Donc on parle d'instauration de l'équilibre, de sustentation du corps, donc de vraiment donner ce qu'il faut au corps, mais également à l'esprit et à l'âme, c'est-à-dire de vous nourrir, que ce soit d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue spirituel, concernant l'âme par exemple, et d'un point de vue évidemment, je vous dis, de votre santé, etc. Moi, la commissure des lèvres, pour moi, ce que ça raconte également, c'est la fin d'un cycle, le fait de régler certaines choses, de dire certaines choses, parce que les lèvres, évidemment, c'est l'entrée et la sortie de la bouche. Donc c'est l'endroit par lequel on exprime, par lequel on dit les mots. Et le chiffre 9, c'est vraiment l'idée de la fin d'un cycle. C'est avant de commencer quelque chose de nouveau. Et avant de commencer quelque chose de nouveau, il faut fermer correctement quelque chose d'ancien. Ça ne veut pas dire forcément tout quitter, etc. Ça veut dire simplement... c'est comme un chapitrage dans la vidéo, quoi. Il y a des chapitres dans notre vie. Les chapitres de ma vidéo, ça ne veut pas dire que la vidéo est finie, ça veut dire que c'est des chapitres différents. Donc je termine un chapitre pour en commencer un autre. Et là, c'est vraiment, je pense, ce qu'on vous invite à faire lors de ces 6 prochains mois. On va voir avec des questions. Je vais questionner en fait ce dont on parle là. Donc c'est parti. Là j'utilise le jeu de Qumram, pardon, que je vous présenterai bientôt. Je vais faire une vidéo spéciale pour ce jeu. Moi c'est un jeu qui révolutionne ma façon de tirer les cartes pour moi-même. Et je pense que c'est un jeu, s'il y a un jeu que vous devriez vous fournir un jour, c'est celui-là. Parce qu'il est en termes de recherche, de questionnement et de compréhension de ce qui se passe d'un point de vue inconscient, il est juste magique. Là, je vais juste vous tirer 3 cartes de ce jeu. Ça va être une qui pose une question. Donc, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à ce qui vous vient, en fait, réfléchissez bien à ce qui vous vient en tête quand on parle de cette histoire de commissure des lèvres, de fin d'un cycle, de début d'un autre cycle, ou de tout ce qui est de la santé physique, mentale, spirituelle, et ainsi que votre lien aux autres et ce que vous êtes en mesure aussi d'apporter aux autres. Donc, si vous avez une question toute particulière, quelque chose qui vous vient quand je vous parle de tout ça, réfléchissez-y fortement et vous allez voir, là, je vais rajouter une carte à partir de laquelle vous aurez peut-être d'autres réflexions qui vous viendront et qui concerneront cette question, hein, mais qui vous amèneront un peu ailleurs, si je puis dire. C'est un questionnement qui va ouvrir en fait une part de votre inconscient. Ok, elle est là, la carte. Alors, la carte, vous voyez, c'est un homme avec les mains en prière.
hein, un homme qui prie. Et le texte, c'est « Que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant ?» Alors, je tiens à préciser que moi, personnellement, je n'ai aucune religion. Donc, quand on parle de Dieu et de la foi de manière générale, ça peut représenter toutes les foi. Ça peut autant être tout à fait une religion avec des vraies prières à Dieu, etc., très élaborées, tout comme ça peut être quelque chose de l'ordre de Dieu, ça peut être l'univers, ça peut être plein de choses. Hein. En tout cas, il y a cette idée de faire une demande à quelque chose qui nous échappe un peu, où il y a l'univers, etc. Donc là, concernant ce que moi j'aime bien avec cette question, je vous dirige un tout petit peu, et n'hésitez pas à faire pause ensuite avec la vidéo et éventuellement à prendre quelques notes sur ce qui vous vient grâce à cette question concernant la question que vous vous posiez et le thème que ça a soulevé pour vous, cette histoire de commissure des lèvres. Donc, pour moi, cette carte, ça signifie en fait, si dans l'idéal, concernant cette situation, qu'est-ce que vous demanderiez à Dieu? Donc à Dieu, à l'univers, à ce que vous voulez, mais voilà, qu'est-ce que vous demanderiez dans l'idéal qui vous semble évident pour vous permettre d'avancer dans cette situation? Qu'est-ce que vous demanderiez? Et ça, c'est très intéressant parce que ça va venir questionner ce que vous pensez qu'il vous manque, tout d'abord. Et ça va venir aussi questionner peut-être ce qu'il suffirait de faire ou de demander, etc., la chose sur laquelle il y aurait peut-être besoin de communiquer pour pouvoir sortir d'une situation qui vous pose un problème ou qui vous questionne à l'heure actuelle. Ok, je continue avec, cette fois-ci, la ressource qui vous aidera, qui pourra vous aider et peut-être à laquelle vous ne pensez pas à l'heure actuelle, mais qui va d'un coup vous apparaître probablement comme assez évidente. Et évidemment, comme d'habitude, gardez votre libre arbitre et ne prenez que si ça résonne, mais cette ressource, c'est quelque chose qui est assez inné, qui vous appartient et à laquelle vous pouvez faire appel, peut-être pour vous aider dans cette situation. Hein. Ok, alors pour nos taureaux et leurs questions, eh ben, elle s'est retournée. La ressource, c'est, alors regardez cet œil-là qui regarde au loin, c'est l'œil d'un enfant. Hein, et on voit ici des oiseaux passer, c'est absolument magnifique. Donc il y a cette notion de liberté, grâce au regard en fait, et la ressource c'est la contemplation. La contemplation, donc il y a peut-être des choses sur lesquelles vous avez envie, besoin de poser un regard différent. Donc là également, si vous le souhaitez, vous faites pause dans la vidéo et vous prenez note de ce que ça vient réveiller chez vous comme capacité. Je vais tirer une dernière carte. C'est les obstacles. On a tous des obstacles qui font que par moments, justement, on se retrouve dans des situations dont on a le sentiment qu'on n'arrivera pas à sortir, etc. C'est souvent des croyances, hein, des fausses croyances, des croyances limitantes. Ça peut être également des peurs, ou bien ça peut être en lien avec des vieilles choses. Ça peut être des mémoires erronées, des mémoires qu'on a gardées, mais qui ne sont plus d'actualité. D'accord? Donc, je vais tirer cette carte qui va... Pareil, vous donnez une petite indication sur peut-être quelque chose qui vient vous empêcher d'évoluer. Waouh, il y en a beaucoup qui aimeraient sortir. Alors, je vais laisser une carte sortir. Je crois... Ah, c'est celle-ci. Ok. Ok. Alors, c'est marrant, ça a de nouveau à voir... Regardez, ça, c'est un homme qui crie. Et il crie dans tous les sens, hein, que ce soit dans un sens, dans l'autre. Il ne se sent clairement pas entendu. Il crie à l'aide, hein, on dirait un grand cri de souffrance. Et donc là, on parle d'une croyance. La croyance que vous avez, c'est « Dieu ne m'entend pas ». Donc en fait, vous avez le sentiment que vos demandes, ici, à Dieu, de toute façon, ne seront pas entendues. Et ça, c'est clairement une croyance. Hein. Ce qu'on dit, notamment souvent dans ce jeu-là, quand on commence à bien le connaître, parce qu'il y a un livre qui accompagne le jeu et qui est très intéressant, qui vraiment ouvre vachement de perspectives. Quand on réfléchit là à ce... En fait, quand on lit les textes, en général, ça nous parle
déjà en plus on a de nouveau le 2 et le 7, donc ça nous fait 9, donc on est de nouveau dans cette idée d'une fin de cycle, et la vraie fin de cycle que vous avez peut-être à faire là aujourd'hui, c'est de croire que Dieu ne vous entend pas. Dieu ou l'univers ou quoi que vous pensiez. De manière générale, ce qu'ils disent dans ce livre, et je trouve ça très intéressant, c'est que la vie, elle vous veut du bien. La vie vous veut du bien. En revanche, des fois, ce que vous envoyez comme message à l'univers, vous avez peut-être le sentiment d'envoyer quelque chose d'assez clair et de positif, etc. Sauf qu'il y a peut-être toute une part de votre inconscient qui demande le contraire à cause de fausses croyances. Et qui, du coup, demande finalement à faire l'expérience de quelque chose de contraire à ce que vous souhaiteriez dans l'idéal. Et là, il y a un petit travail à faire, justement, de déconstruction de vos croyances. D'accord? Donc voilà pour tout ce qui est spirituel, votre grosse question des 6 prochains mois. Là, il y a quelque chose à régler, il y a une croyance dont vous devez vous défaire. Cette idée de contemplation, pour vous, ça peut aussi être une question donc de regard différent, bien évidemment, mais également de méditation, etc., etc. Ça peut être plein de choses. Ok, on va creuser un peu plus le prochain semestre. Encore, là, je continue. Donc, évidemment, qui commence dès maintenant, hein, qui commence dès le mois de juillet. Toutes les choses sont en train déjà de se passer, d'apparaître. Hein, c'est peut-être même des choses qui datent un peu. Hein. C'est juste que ces 6 prochains mois, on a envie, on a envie que vous avanciez, que vous arriviez à résoudre certaines choses. Donc, on va y aller. Alors, tout d'abord, l'enseignement tiré des 6 mois passés. Donc, je vais faire une coupe tout d'abord. Allez, la coupe pour nos taureaux. Pour nos taureaux et ces 6 prochains mois. Ah, c'est superbe. On a le full. Alors, le full, c'est le recommencement. Le full, c'est partir à l'aventure. Regardez, je vous montre. Elle se lance, hop, en cachant un peu derrière, vous avez moins de lumière. Voilà. Elle se lance, en fait, complètement dans le vide. En ne sachant pas, et carrément de dos, donc elle ne sait pas ce qui va advenir. Mais elle se lance. Elle n'a pas de souci là-dessus. Et donc, c'est vraiment le fou par excellence dans sa capacité à partir à l'aventure. Mais elle sent qu'elle a des trésors. Elle part pas avec rien. Elle part ici avec une espèce d'améthyste géante et avec un bâton aussi qui est magnifique. Je crois que c'est du bambou. Elle saute avec du bambou. Alors, le bambou, c'est quand même le bois le plus solide, hein. C'est d'ailleurs étonnant dans la mesure où il est creux. Et pourtant, c'est le plus solide. Bref. Donc, elle se lance vraiment à l'aventure. Et ça c'est vous, en fait, là. Hein. C'est vous, ces 6 prochains mois. Et ici, on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, ce qu'il a d'intéressant, c'est qu'il est... en fait, il est OK avec ses désirs. Il a clarifié des choses sur ses désirs. Et il fait en sorte de les atteindre. Mais avec beaucoup de liberté, vous voyez, et de conquête. C'est un peu un conquérant, hein, le cavalier de bâton. Il n'est pas... il est... Si je devais résumer en fait les 2 cartes, pour moi, vous êtes de plus en plus au courant de ce que vous voulez, de ce que vous souhaitez, de l'aventure vers laquelle vous vous dirigez. Et vous êtes très confiant en fait, de sorte que non seulement vous avez conscience de ce que vous souhaitez, mais en plus, vous êtes prêt du coup à vous lancer totalement, sans savoir exactement comment les choses vont se dérouler, mais avec une forme de confiance. Donc je pense que vous allez bien résoudre ces notions dont on a parlé en début de vidéo. C'est quelque chose que vous allez vraiment résoudre et qui va vous permettre de vous lancer à l'aventure tranquillement. Ok, allez, je vais tirer les cartes. Alors, ici nous avons l'enseignement d'abord tiré lors des 6 mois passés. Donc des 6 premiers mois de 2021. Ensuite, votre objectif pour les 6 mois à venir. Les forces qui vont vous aider à atteindre cet objectif. C'est celle-ci. Ok. Les difficultés que vous pourriez rencontrer lors des 6 prochains mois. Et enfin, la chose la plus importante que vous allez apprendre lors des 6 prochains mois. Ok. Allez, c'est parti. Donc, l'enseignement tiré lors des 6 premiers mois. Ah ben,
incroyable. Elle était au milieu, hein, pourtant. Hein. Vous voyez, je suis retombée dessus. L'enseignement, c'est que vous avez clarifié vos vrais désirs. En fait, vous avez, depuis janvier, hein, depuis janvier, vous avez clarifié ce que vous vouliez vraiment. Donc, je pense que vous avez retiré de votre vie certaines choses qui n'avaient plus rien à y faire. Et que vous avez tendu les bras et ouvert les bras à des choses, et même un peu de façon conquérante, à des choses. Ça peut être une relation, ça peut être professionnel, ça peut être plein de choses, bien évidemment. Mais donc, à des choses qui sont importantes pour vous et où, enfin, vous avez clarifié que c'était important pour vous. Votre objectif pour ce deuxième semestre. Ah, le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, regardez-le. Le roi de Pentacle, il a envie d'être serein. Il a envie que les choses soient faciles, coulent de source. C'est un chef de famille, mais qui est vraiment bienveillant. C'est pas du tout un dictateur. C'est pas du tout. Il est au courant aussi de toutes ses capacités. Il gère absolument ses richesses, notamment matérielles. Et donc là, ce que vous avez envie, votre objectif, c'est de vous sentir en sécurité et de vous sentir apaisé comme ce roi-là de Pentacle lors des 6 prochains mois. Ensuite, les forces qui vont vous aider à atteindre cet objectif, c'est le page d'épée. Alors, le page d'épée, donc le valet d'épée, hein, c'est celui qui a des idées, c'est celui qui comprend des choses, c'est celui qui réfléchit, qui est prêt à apprendre aussi, qui ne se laisse pas... comment dire, il sait, en fait, il sait qu'il ne sait pas. C'est-à-dire que c'est vraiment, il est dans l'apprentissage de nouvelles notions et il cherche à comprendre des choses parce qu'il a des idées aussi. C'est-à-dire qu'il essaye de finalement se donner les moyens de réaliser des choses, mais d'abord en passant par une étape d'apprentissage. Les difficultés que vous pourriez rencontrer lors de ces 6 prochains mois. Ah, c'est le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est un peu un déni. C'est que vous vous empêtrez vous-même dans des fausses croyances, dans des idées et que vous ne voulez pas voir la vérité. La vérité, je pense qu'elle demande qu'à vous apparaître et en fait, vous décidez que non pour l'instant. D'une certaine manière, regardez, cette fille, elle a les mains libres. Elle pourrait retirer le bandeau. Il n'y a personne qui l'empêche de retirer ce bandeau, à croire que c'est elle-même qui l'a mis et qui décide, pour l'instant en tout cas, de ne pas le retirer. Et ce qui est dingue, c'est que du coup, elle laisse des idées noires, des corbeaux là, venir se prendre dans sa chevelure et la tirailler, quoi. Mais vraiment, pour moi, c'est les idées noires qui viennent prendre de la place parce que simplement, elle n'ouvre pas les yeux et elle ne retire pas ce bandeau. Donc, elle laisse de la place à ses fausses croyances, en fait. Donc, ça rejoint de nouveau cette idée de fausse croyance. Donc, ça, c'est les difficultés que vous pourriez rencontrer. C'est le fait de retirer le bandeau. Alors que vous détenez vraiment la possibilité et la capacité, là, on le voit, à trouver une forme d'équilibre. Mais il y a une espèce de démarche à faire pour que cet équilibre puisse tout à fait advenir. Enfin, la dernière carte, la chose la plus importante que vous allez apprendre, c'est l'as de Pentacle. Voilà, ça c'est magnifique. Donc en fait, vous détenez les choses. C'est à vous de poser les graines. En fait, ce que vous allez vraiment apprendre, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de vos actions, de vos choix. Et que... attendez, hop. Excusez-moi, check. Donc, il y a beaucoup de choses qui dépendent vraiment de vous. Et c'est ça que vous allez apprendre et comprendre lors de ces 6 prochains mois. Ok, maintenant, on va partir dans le secteur de l'amour. Dans le secteur de l'amour, je vais prendre le Dixit. Et je vais essayer de voir un petit peu ce qu'il en est de vous et de votre autre. Donc, l'amour. Alors là, c'est pour les 6 prochains mois, mais ça commence vraiment au mois de juillet. Donc, ça peut aussi concerner vraiment le mois de juillet. Hein. Donc, vous, votre autre, on va essayer de voir un petit peu comment vous êtes l'un et l'autre vis-à-vis, enfin, oui, vis-à-vis l'un de l'autre, en fait. Je sais pas si on dit, si vis-à-vis l'un de l'autre. Ouais, je crois qu'on dit ça. Ok, vous. Ah. Vous êtes un peu multiface, là.
vous, on sent que ça réfléchit. Il y a, vous avez vous avez libéré quelque chose aussi au niveau du cœur. Regardez là, c'est ouvert au niveau. Elle avait en fait cet oiseau qui pleure des larmes, qui était coincé derrière la cage, et elle a su ouvrir en fait la cage et laisser sortir de toute façon, cette image, elle est absolument magnifique. Elle a su laisser sortir cet oiseau. Et ça, c'est vous à l'heure actuelle, et c'est vous dans cette relation. Hein. Votre autre. Allez, votre autre. Oula, il y a beaucoup de cartes qui sont sorties. C'est un peu trop. Une seule carte, voilà. Votre autre se sent libre et assez lumineux et animal. Votre autre, c'est quelqu'un, à mon avis, d'assez instinctif. Qui a envie de gravir des échelons, d'évoluer, hein, tout le temps, constamment dans un désir d'évolution. Votre autre, il est, en tout cas dans ces prochains temps, vraiment, il est à nu, il est assez honnête, entier, il montre, il dit. Il est aussi, il a envie de connaître sa part animale lumineuse, je dirais, vous voyez. Et ouais, il gravit les échelons, il est prêt à monter, à évoluer. Et peut-être qu'aussi en évoluant, il se rend compte de sa part sauvage un peu. Qu'il a une part en lui qui est vraiment étonnamment sauvage. Et peut-être plus que ce qu'il aurait cru. Votre autre se serait peut-être plus cru... comment dire, convenable, dans les clous, dans la bonne société, ou je sais pas comment dire, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, bien habillé, avec son petit costard cravate, ou avec sa petite robe en tailleur, etc. Et en fait, non, en fait, c'est quelqu'un d'assez sauvage et surprenant, et il est en train, elle, hein, évidemment, tout ça est unisexe, et vous pouvez même inverser les énergies, des fois c'est l'inverse, c'est-à-dire peut-être que ça vous décrit vous et que là ça décrit votre autre. Dans tous les cas, ouais, c'est quelqu'un qui finalement se surprend lui-même, elle-même, à avoir une sauvagerie, une impulsivité grandissante, mais avec cette idée d'une reconnaissance de ça. Évidemment, c'est un peu surprenant, et donc cette personne-là se laisse peut-être un peu waouh, enfin des fois est un peu surprise par ses propres réactions, etc. Mais pour autant, c'est aussi il ou elle a le sentiment comme ça d'une conquête de certains aspects de sa personnalité, ou d'une reconquête, hein, d'une redécouverte, et qu'il ou elle donc considère comme une évolution, donc quelque chose de positif, même si pour l'instant c'est difficile à gérer et que c'est un peu sauvage, il n'empêche que c'est plutôt positif. Ok, maintenant on va voir en ce qui concerne votre lien. Parce que là, on a bien parlé. Donc, quand on parle de votre autre, hein, ça peut autant être quelqu'un avec qui vous êtes en couple que votre ex, si c'est la personne que vous considérez comme votre autre, ou quelqu'un que vous espérez et que vous connaissez même pas encore, ou bien quelqu'un que vous aimez déjà, mais avec qui vous n'êtes pas. Enfin, ça peut être... En fait, c'est la personne qui vous vient à l'esprit au moment du tirage. Hein. Allez, on va essayer de voir un peu ce lien. Qu'en est-il du lien entre vous et votre autre? Et je ne le répéterai jamais assez, ne prenez que ce qui résonne. Que ce qui résonne, c'est ce sur quoi vous avez à travailler, ou ce qui vous importe tout particulièrement en ce moment. Allez, une seule carte pour le lien. Le lien entre notre taureau et son autre. Ok, elle est là. Oh bah ça va, c'est le paradis mes très chers. Voilà, le paradis. Donc on parle clairement de bonheur, d'expansion, de joie, ouais, d'un truc un peu, le playfulness, c'est c'est de jouer grand en fait. C'est pas vous jouez pas petit là en ce moment. D'être unis aussi, il y a vraiment l'idée d'une union et de s'amener de la joie l'un l'autre. Donc on est vraiment dans quelque chose qui se passe bien là.
Vous avez libéré quelque chose, une part de vous. Votre autre est en train d'évoluer pour lui-même, mais ça apporte à mon avis du bon dans votre relation. C'est pas quelque chose du tout de négatif, même si ça peut être un peu surprenant et comme s'il y avait une forme de libération hein, chez votre autre. Mais chez les deux d'ailleurs, hein, il y a une libération. Hein. Vous, c'est la libération de peur, de choses où vous aviez le cœur blessé, etc. Et votre autre, c'est une libération d'une partie de lui-même qui l'empêchait d'exister en fait. Et du coup, tout ça vous donne l'opportunité de partager et de vivre des choses ensemble qui sont super sympas. Alors, on va voir quand même s'il y a quelques problématiques ou des choses que vous auriez besoin de gérer ces 6 prochains mois. Hein. Est-ce qu'il y a des choses dans ce lien qui... Ah, il y en a une qui a sauté direct. Je la prends. Alors, nous avons le 7e chakra, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'assez spirituel. Vous voyez cet ange magnifique avec sa couronne. Là, il y a quelque chose d'assez spirituel qui va avoir besoin d'être... ou bien qui va naître, hein, tout simplement. Peut-être que vous êtes dans une relation qui est suffisamment puissante pour vous amener une forme de spiritualité l'un l'autre. Ok. Ok, il va y avoir aussi... Ça va augurer pas mal de réflexions. C'est-à-dire que tout ça ne se passe pas qu'au niveau du cœur. Alors, ce qui est intéressant pour moi, regardez, c'est qu'on retrouve ici... des espèces de diamants, ça pourrait être les pierres dont on parlait tout à l'heure quand on avait notre fou qui se jette à l'arrière. Là, ce qu'on se rend compte, c'est que oui, il se jette, oui, vous allez vous jeter dans l'aventure, mais en fait, vous avez réfléchi. Il y a quelque chose d'assez réfléchi dans la façon... Regardez, en plus 4 plus 6, ça nous fait 10, c'est le 1. Le 1, c'est l'unité, c'est aussi le nouveau départ. Donc, ce nouveau départ, vous ne le faites pas... Oui, vous savez pas la forme que ça va prendre, en fait. C'est ça que vous acceptez en vous jetant, en étant le fou, en vous jetant dans le vide. C'est que, en fait, vous savez ce que vous désirez vraiment. Vous savez juste pas quelle forme, en fait, ça va prendre dans la réalité. Mais il y a une forme de confiance et surtout, vous avez bien réfléchi à pourquoi vous faites les choses, pourquoi vous faites ça. Je suis désolée, hein, la qualité de l'image, elle n'est pas folle, hein, mais voilà. Ah là, c'est mieux. Donc oui, vous avez réfléchi au pourquoi du comment, quoi. C'est pas, vous jetez pas... en réalité, vous savez au moins ce vers quoi vous voulez tendre. C'est assez clair pour vous. Il y a quand même une part de réflexion. C'est juste, je pense vraiment que vous avez accepté qu'il y a des choses qui vont quand même vous échapper dans une certaine mesure et que de toute façon, vous ne pouvez pas prévoir les formes que prendront les choses. Les formes que ça prendra au final. Ok, allez, j'ai 2 autres cartes. Nous avons... Ah ben voilà. La femme qui pense également. Donc, ce qui est intéressant, c'est que je pense que l'un comme l'autre, dans ce lien, vous avez vraiment des réflexions. Vous partez pas par hasard. Vous faites pas les choses par hasard. Vous avez conscience peut-être tout simplement aussi de la qualité de votre lien, hein, puisqu'on le voit que votre lien, il est assez paradisiaque. Du coup, peut-être que la façon dont vous vous investissez dans cette relation, elle est assez réfléchie. Là, on n'est pas dans une aventure... D'abord, on n'est pas dans une aventure sans lendemain, je pense, et on est vraiment dans quelque chose que vous élaborez ensemble, mais aussi séparément. C'est-à-dire que là, on vous voit l'un et l'autre avec cette idée vraiment d'une réflexion. Ce qui est marrant, c'est que vous pensez à l'unité et au début de quelque chose de nouveau, là où avec le 2, la femme, donc quand je parle d'homme et de femme, ça, vous pourriez très bien être 2 hommes ou 2 femmes hein, en couple, etc. Je parle d'énergie, une énergie plus yin, une énergie plus yang. Ça, c'est à vous de déterminer qui, dans votre couple, représente plus une énergie yang ou plus une énergie yin. L'énergie yin, là, elle pense le chiffre 2. Le 2, c'est... D'abord, il peut y avoir une question de dualité, mais il y a aussi une question de collaboration. Donc, vous, là où vous pensez de façon unie, elle pense collaboration. Ce qui revient à peu de choses. À peu de choses, c'est la même chose. Mais... je dirais que vous travaillez sur votre foi, la foi de l'unité, comme ça de l'équipe, là où, enfin, pas de l'équipe, même de l'unité, comme s'il y avait quelque chose de plus fort que vous. Il y a un côté, d'un coup, on ne fait plus qu'un.
Là, et c'est intéressant parce que c'est peut-être un processus important pour vous ces prochains temps, ce qui ne vous empêchera pas de penser ensuite en termes d'équipe, donc d'aller encore un peu au-delà de l'aspect où on ne fait qu'un. Et là où elle est déjà, en tout cas à l'heure actuelle, elle réfléchit plus comme une équipe. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? De quelle façon ça peut avancer? Ok, on a une dernière carte. Le monde. Bon, bah écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, ça devrait très très bien se passer. Le monde, c'est quand même le 11. Le 11, c'est les flammes jumelles. Parce que là, vous voyez, 2 plus 9, ça nous fait 11. Le chiffre 11, ça correspond au chiffre des flammes jumelles. Le monde, c'est la plus belle carte. C'est l'arcane majeur et ultime dans le tarot. Le monde, c'est la conquête du monde, la conquête de soi, c'est cette idée il y a une notion de perfection, il y a une notion aussi que peut-être que tout ce que vous vivez ensemble vous permet de vous ouvrir sur l'extérieur, sur le monde, de façon généreuse, entière. Vous êtes suffisamment stable et bien dans cette relation pour que quelque chose vous fasse du bien en fait et vous ouvre, je sais pas comment le dire, ouais, c'est ça, vous ouvre sur le monde. Et peut-être aussi qu'il y a des choses que vous allez créer là qui vont au-delà de vous. Alors ça peut être un enfant, ça peut être d'autres choses, ça peut être des projets, ça peut être plein de choses. En tout cas, on vous sent unis ensemble et c'est puissant quoi, c'est vraiment puissant ce tirage. Moi je ne fais que tirer les cartes et les cartes elles parlent. Et là il n'y a pas une carte négative, c'est que des belles choses. Et en plus le monde et le spirituel, là avec le chakra coronal, il y a cette idée aussi de quelque chose vraiment où vous vous ouvrez sur l'univers quoi. Cette rencontre, cette histoire, votre relation, elle vous permet de prendre conscience des choses qui sont plus grandes que vous. Plus grande, ouais. Donc avec une forme d'humilité, avec vous présentez à la chance que vous avez d'être en vie ici sur Terre, ensemble, avec beaucoup d'humilité, je pense, devant cet univers si grand et qui nous dépasse tous, dont nous faisons tous partie, mais qui nous dépasse, quoi. Il y a cette humilité, j'ai l'impression aussi là-dedans. Ok, maintenant je vais tirer quelques petites cartes conseils. Tout d'abord, votre challenge. Votre challenge là, du mois de juillet, puisque je vous dis, tout ça, ça commence dès maintenant, mais on va préciser un petit challenge. Allez, votre challenge ces temps-ci, avec l'oracle Ho'oponopono. Alors, je ne sais plus, c'est les messages d'Ho'oponopono. Je ne sais plus le nom exact, mais voilà, c'est les cartes Ho'oponopono. Donc, j'aimerais connaître un petit peu votre challenge, ce que vous allez devoir travailler, qui sera important pour votre évolution. Allez, une seule carte. Je sens que c'est pas loin, mais s'il faut gérer la... Ah, ouais. Il y en a deux, mais j'en prends qu'une. Allez. Allez, non, j'en prends deux. Je prends les deux qui s'étaient retournés. Alors, nous avons l'éloignement. Donc, ce que ça vous dit, c'est que vous avez intérêt à quitter les terres arides, qu'on peut voir ici à gauche, là, les terres arides qui ne donnent plus de blé, pour tendre vers des choses qui sont plus réjouissantes, et qui vont simplement vous permettre une belle évolution. Donc, vous avez une part des choses à faire. Il y a peut-être des choses qui ne vous servent plus, que vous conservez pour l'instant dans votre vie, alors que ces choses-là, vous les retenez parce que c'est vos habitudes, vos modes de fonctionnement que vous avez depuis longtemps, donc qui vous rassurent. On a tous ça, on fonctionne tous comme ça. Et ça demande un vrai effort de s'éloigner de ces choses-là qui finalement ne nous servent plus. Je vous lis le petit texte dessous. Rien ne me retient face aux situations et aux personnes qui ne me conviennent pas, aussi je m'en éloigne librement. Donc là, vraiment, votre challenge, c'est cette prise de distance, cet éloignement, ce tri que vous faites sans douleur. Je pense que vous avez le droit, dites-vous bien que vous avez le droit de le faire sans douleur et simplement de vous libérer de certaines choses qui n'ont plus rien à faire dans votre vie. Et ensuite, nous avons les émotions. Donc là, clairement, on voit, il y a des vagues d'émotions, il y a des choses qui remontent. Peut-être aussi qu'en vous éloignant de certaines choses qui étaient des espèces de soupapes de sécurité, vous allez découvrir qu'en fait, derrière ça, c'est pas pour rien que vous les mainteniez dans votre vie. Il y a peut-être des émotions à nettoyer, des choses qui ont besoin de sortir. Dans tous les cas, c'est ok.
Les émotions, c'est aussi un challenge de les accepter et d'apprendre grâce à elles à évoluer dans sa vie. Donc, je vous lis le petit texte. Désormais, je maîtrise mes émotions. Mais pour maîtriser ces émotions, il faut les avoir laissées sortir. Rien ni personne ne peut interférer avec mes ressentis et je me débarrasse de mes émois inutiles. Donc, vous voyez, là aussi, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un tri à faire, en fait. C'est comme si vous vous éloignez des émotions qui vous sont néfastes. Moi, ça me fait penser à un truc, là. Ça me fait penser aux croyances. Il y a des croyances que vous avez, parce qu'évidemment, les croyances créent des émotions. Hein. Ce qu'on pense, ça crée des émotions à l'intérieur de nous. Clairement, là, vous avez des croyances qui ne vous servent plus et donc des émotions qui sont liées à ces croyances et qui sont des émois, en fait, qui sont inutiles pour votre évolution. Donc, c'est sûrement des émotions que je vous dis qui sont liées soit à des vieilles habitudes, soit à certaines situations que vous connaissez, que vous répétez et dont vous ne voulez plus, soit à certaines personnes qui sont dans votre entourage et pareil, qui n'ont plus rien à faire là. Allez, je vais tirer 2 dernières cartes. Ce sera des cartes conseils. Alors, et de une. Hop. Allez, une carte conseil pour ce mois-ci. Allez, la carte conseil pour nos taureaux. Une carte conseil. Elle est là. Elle a sauté. On y va. Diana. Les intentions, d'être focus sur ses intentions. Vous voyez, Diana, là, elle a son arc. Elle envoie clairement sa flèche. Elle est très focus, effectivement. Elle sait vers quoi elle envoie sa flèche et elle a une intention qui est très claire. Elle a un but, elle vise son but. Donc là, justement, en vous éloignant, vous allez pouvoir laisser de la place au fait d'être focus, en fait, sur là où sont vos intérêts, là où sont vos envies. Je vous dis le petit texte, enfin, j'essaie de le traduire. Alors, essayez de garder vos pensées, vos feelings, vos ressentis, vos actions. Focussez sur votre but. Donc, concentrez en fait vers votre objectif. Et c'est alors que vous arriverez à marquer de votre objectif les choses en fait. Vous arriverez à les atteindre. Vous arriverez finalement à envoyer à Dieu, à l'univers, vos vraies intentions. Mais du coup, il y a vraiment un nettoyage à faire, hein, clairement ici au niveau de tout ça, de vous éloigner de certaines émotions qui n'ont plus rien à faire là et de certaines croyances. Ça, c'est votre travail là des 6 prochains mois. Commencez dès maintenant parce que ça peut se passer très vite. Ça peut être nettoyé vite. Vous en êtes tout à fait capable, sinon ça ne sortirait pas là. C'est un peu votre challenge là, hein, de ces prochains temps pour pouvoir être véritablement focus sur vos intentions. De les laisser en fait s'exprimer sans les doutes et sans les peurs qu'il y a derrière et sans les fausses croyances, là, les croyances qui vous limitent en fait. Allez, je vais tirer une toute dernière carte là qui sera vraiment une carte, c'est les cartes médecine, ça. Elles sont mignonnes comme tout. Celle-ci, c'est super pour se faire des petits tirages quotidiens d'une petite carte si vous avez envie de vous les fournir. Elles sont pas très chères, elles sont à moins de 18 €. Enfin, pas très cher. Après, c'est pas de la super qualité, hein, pour être honnête. Mais par contre, les petits messages, c'est des petits messages quotidiens. Ils sont super sympas. Là, on va pas le considérer comme un message quotidien, même si vous pouvez le considérer comme le message du jour, si du jour où vous regardez la vidéo. Mais ça peut être aussi vraiment une réflexion ou une façon de réfléchir la vie ces prochains temps, notamment au mois de juillet. Hein. Alors, on va prendre une seule carte pour notre taureau. Une carte pour les taureaux. Elle est là. Ok. La grenouille. Oui, c'est avec des animaux totems. Donc, la grenouille, ça c'est votre animal. Regardez là comme elle est mignonnette. Petite grenouille bondissante. Ok. Que vienne la pluie, les larmes nettoient le cœur, fait le plein de bien-être. Ok, c'est ce que je vous disais. Hein. Les émotions. Vous avez des émotions à libérer. Faites-le ce mois-ci. C'est parfait pour le faire. Laissez sortir les choses. La pluie, c'est cette eau qui nettoie, cette eau qui fait du bien, qui lave. Et cette pluie, c'est aussi la pluie qui sort de vous, qui s'évacue par vos yeux et qui vient nettoyer en fait. Hein. La pluie, ça nettoie en fait. C'est quand même de l'eau pure, hein, la pluie. C'est de l'eau qu'on peut boire telle qu'elle. Et donc, qui a été finalement triée par l'univers, nettoyée par l'univers et qui nous est renvoyée et qui vient nourrir le monde entier et nous aussi d'ailleurs
les survivalistes ou les gens qui en tout cas veulent survivre dans la nature, la récupération de pluie ou de l'eau de rosée, la rosée, c'est l'une des meilleures sources pour boire en fait, pour boire en toute sécurité. Parce que la plupart des autres eaux peuvent être croupies, peuvent avoir voilà, des bactéries, etc. Cette eau-là, on peut la boire. Et les larmes nettoient le cœur. Donc il y a vraiment cette idée-là, on l'a vu tout à l'heure également, avec votre cœur que vous avez libéré et cette larme rouge, la rouge sang qui coule de ce petit oiseau. Donc il y a cette idée d'un nettoyage. Hein. Vous avez ouvert le cœur, en fait, vous avez enfin ouvert votre cœur. Et libérer un peu des émotions, ben, acceptez maintenant que ces émotions, elles se manifestent physiquement. Et c'est ok, il n'y aura pas de souci, je pense que vous êtes bien entouré, il n'y aura pas de problème. Et faites le plein de bien-être, c'est-à-dire que même si vous libérez des émotions, même si vous pleurez, même si vous avez des tristesses qui ressortent, vous avez tout à fait le droit, en parallèle, de vivre des moments intenses, agréables, de partager des moments qui font plaisir, qui font du bien. Et voilà, et en fait, tout ce que vous nettoyez en larmes et tout ce que vous laissez sortir en émotion, c'est aussi la possibilité, ça laisse de la place pour faire rentrer tout ce que vous n'avez pas laissé rentrer jusqu'à aujourd'hui. Voilà pour votre tirage. Désolée pour le retard avec lequel j'ai fait ce tirage. Vous pouvez évidemment liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bonjour aux nouveaux et bonjour à tous d'ailleurs. Hein. Bienvenue en tout cas et je suis ravie si tous ces tirages-là vous servent. Vous pouvez me laisser un petit message si ça vous a particulièrement parlé, si ça a résonné pour vous. C'est toujours très satisfaisant, personnellement, vu le travail que ça demande de faire ces tirages-là, de savoir que ça vous sert. Et ben, je vous souhaite un merveilleux mois de juillet, de merveilleux prochains mois. Et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.